Bienvenue sur Double Slash, le podcast dédié aux outils et aux techniques pour le développement web. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode. Épisode particulier parce que pour la première fois sur Double Slash, on va accueillir une développeuse féminine qui nous a rejoint pour parler de PWA. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Et comme d'habitude, Patrick est avec nous. Salut à tous. Du coup, Stéphanie, tu as écouté le show, tu nous as envoyé un mail, on a discuté et on a trouvé que c'était quand même hyper intéressant de t'inviter pour parler de PWA parce que ça fait 2 ans que tu travailles sur des PWA et donc ton retour d'expérience serait un petit peu, serait super intéressant. Du coup, avant d'embrayer directement, est-ce que tu peux te présenter un peu ton background et tout ça? Oui, bien sûr. Je m'appelle Stéphanie, je suis développeuse web. Je travaille actuellement à Amsterdam. J'ai fait mes études en France et j'ai décidé de commencer mon premier travail aux Pays-Bas, dans une entreprise qui s'appelle Ice Mobile. Et je m'occupe de la partie web. On fait des applications pour des supermarchés, des applications pour des programmes de fidélité. Donc les utilisateurs peuvent collecter des timbres et voir sur l'application combien de timbres ils ont, leurs transactions, ce qu'ils peuvent recevoir gratuitement grâce à leurs timbres ou les promotions du programme. Donc oui, mon entreprise c'est concentré sur les Progressive Web Apps. Toutes nos applications web sont maintenant basées que sur les Progressive Web Apps et on commence à réduire aussi nos applications natives pour les remplacer par des WebView ou des applications web uniquement. Et ça fait 2 ans que je travaille dans cette compagnie et que je travaille assez euh, avec les Progressive Web Apps tous les jours. Ok. Super. Hein. Du coup, je pense que tu es super calé par rapport aux problématiques de Safari, donc on va pouvoir en parler un petit peu plus tard. Avec plaisir. C'est un petit peu le vilain petit canard des Progressive Web Apps, mais bon, c'est comme ça. On en reviendra plus tard dans l'épisode. Donc, pour commencer, est-ce qu'on peut, je sais pas, on peut quand même définir ce qu'est une Progressive Web App? Et peut-être que pour le restant de l'application, on pourra dire PWA. Comme Ouais, ça, ce sera plus sait simple. que on gagnera du temps. Et du coup, c'est quoi une PWA, Progressive Web App? Oui, je pense que c'est bien de le définir parce que, surtout pour les personnes non techniques, j'ai remarqué au travail, on dit PWA et ils se disent, oh, c'est quelque chose, c'est pas une application web, c'est quelque chose de encore au-dessus. Donc, juste pour être clair, une Progressive Web Apps, PWA, c'est une application web qui a un service worker, donc c'est quelque chose qui est du côté client du navigateur, qui va pouvoir intercepter les requêtes du serveur avant qu'elles arrivent sur le navigateur. Et grâce à ça, on peut faire du cache. Donc par exemple, on peut cache des assets, des images, et on peut les rendre directement. Donc le navigateur va avoir ses assets, va pouvoir les rendre directement sans passer par le serveur. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir un mode hors ligne, par exemple. Il peut faire beaucoup plus de choses comme les push notifications, par exemple. Euh, et donc l'application web est plus facile car on peut rendre, par exemple, la moitié de la page via le service worker et pas attendre la requête du serveur. Donc ça, c'est une partie importante des PWA. Ouais, à la En base, termes de c'était. vitesse, tu Ouais. parles? Oui, en termes de vitesse. Donc, par exemple, si on veut mettre en cache grâce au service worker toutes les grosses images d'une page, par exemple, et on choisit donc il y a plusieurs stratégies pour un service worker. On peut choisir de prendre les assets dans le cache s'ils existent avant que ça aille au serveur. Du coup, ça, c'est directement rendu sur la page. Donc, toutes les images vont être instantanées et vont mettre très peu de millisecondes à être rendues sur la page. Alors que si il devait y avoir une requête au serveur, on doit attendre la réponse pour pouvoir afficher l'image. En fait, Donc, le service worker, en fait, il agit comme une sorte de proxy, en fait. Il intercepte oui, toutes les requêtes. exactement. Et ensuite, c'est toi qui choisis via le code que tu auras généré si tu mets les choses en cache ou pas, etc. Donc, chaque requête est interceptée par le service worker. En fait, c'est vraiment le principe proxy, quoi. Exactement. Et après, exactement, on peut choisir ce qu'on peut faire avec. On peut choisir d'ignorer le service worker et de prendre toutes les requêtes depuis le serveur.
ou de prendre le cache en premier ou le serveur en premier. Il y a vraiment plein de stratégies possibles. Ouais. Et ça, c'est ce qui permet de rendre le rendu de l'application plus rapide, si on le fait intelligemment. Donc, ouais, il y a deux choses. Enfin, le minimum pour être une PWA, en fait, c'est déjà d'un, c'est le service worker, ouais, comme tu l'as expliqué. Mhm. Et ensuite, c'est le web manifest aussi, qui permet en fait tout ce qui est icône, etc. Exactement. Donc le web manifest, c'est un fichier JSON. Donc dedans, il y a le nom de l'application, quelques icônes qui sont obligatoires, l'URL avec lequel l'application va être ouverte si on veut l'ouvrir en tant qu'application presque native. Et il y a la couleur de l'application, donc il y a pas mal de choix. Et ce fichier doit être présent et avoir au moins les icônes pour que l'application web soit reconnue comme Progressive Web Apps. Il n'y a pas besoin que le fichier fasse quelque chose en soi, on pourrait ne rien faire avec. Mais la partie bien, c'est que les PWA, on veut se rapprocher de l'expérience native. Donc par exemple, si je vais sur une application web PWA, je peux sur mon téléphone télécharger l'application en tant qu'application native. Donc ça va me mettre un raccourci de mon application web parmi mes applications mobiles et il y aura que le shell, donc une petite partie de l'application qui sera installée, donc ça prend pas de place. Et quand je clique dessus, j'ai ma page web qui s'ouvre. Donc le manifeste permet de faire ça, de se rapprocher de l'expérience native. Ouais, ok. Donc les minimums, en récapitulons quand même donc les minimums pour être PWA quand on veut transformer. Donc là, d'ailleurs, j'ai une question à ce niveau-là. Est-ce que vous considérez qu'une PWA ne peut être qu'une web app ou un site internet peut être aussi une PWA? Quel est votre avis là-dessus? Allô? Oui, non, j'étais en train de réfléchir. N'importe quelle application, je suis pas sûre que ça répond à la question, mais n'importe quelle application web peut être une PWA. C'est là un service worker installé mais qui ne fait rien, par exemple, un manifeste avec les propriétés qu'il faut et qui ne fait rien, et que ce soit une application HTTPS secure. Donc toute application web peut avoir ça. C'est par défaut, par définition, une PWA, mais ça va rien apporter. Voilà, en fait, la question c'est est-ce que, en fait, une PWA, c'est pas forcément une web app, en fait, c'est ça que je veux dire, en fait. Est-ce qu'un site internet, dès qu'on lui rajoute un service worker, un web manifest et on met en HTTPS, ça devient une PWA, ou est-ce que ça peut pas l'être parce que c'est pas une web app, en fait? Par définition, ça l'est. Après, moi, je dirais que ça l'est parce que toutes les PWA peuvent avoir des tonnes de scénarios possibles, donc ça dépend ce qu'on a besoin de faire avec. Mais si on se colle à la définition, toute application web peut être une PWA. C'est pour ça que dire mon application web est une PWA, ça veut un peu tout et rien dire. Ouais. Toi, Alex moi, je t'avoue, c'est un peu de la sémantique. Moi, je pense que si on se rapproche de l'expérience native en mode, tu vois, moi, je parle toujours à ma mère, quoi. Ma mère qui connaît pas trop la tech, bah, clairement, je lui installe, ou je lui dis, bah voilà, t'installes ça, et elle clique sur installer, bim, c'est install. Et bah, que ça soit une PWA ou l'Apple Store, on s'en fout un peu, quoi. En fait, ce que je vois, c'est quand tu montres une PWA qui est bien faite, ou alors sur un iPhone, il faut l'installer soi-même, qu'importe. Bon, ça, c'est un autre sujet, mais quand tu cliques dessus, bim, tu as un espèce de splash screen avec le logo, ça charge. Après, tu arrives, tu as une navigation fluide. On va dire que le badaud moyen, c'est pas péjoratif, mais quelqu'un qui a pas un œil averti sur la tech, lui, il voit pas la différence, quoi. Il sait pas du tout ce que c'est. Et donc, bah, lui, il est persuadé que c'est une appli, quoi. C'est une app, ouais, bah, en fait, c'est une appli, quoi. Et donc, après, trouver la sémantique juste, ouais, pour le coup, c'est un usage enfin, c'est une vision un petit peu plus, un peu plus tech. Et moi, ce que je renote, c'est toujours ma maman, quoi. Est-ce que ma maman, elle l'installe, elle voit la différence ou pas? Si elle voit pas la différence, c'est bon. Bah, c'est une app, quoi. Bah, c'est clair qu'il y a des apps. Enfin, moi, j'utilise beaucoup, principalement en PWA, j'utilise l'application Twitter, puisque j'ai pas installé l'application Twitter, j'utilise la PWA. Et c'est honnêtement, je vois pas la différence en fait. Elle marche tellement bien.
c'est tellement léger que C'est sûr. Hein. tu vois pas la différence entre une application native et Twitter et la PWA Twitter en fait. Et c'est vrai que, enfin, ce qui me manque, à mon avis, mais ils sont en train de l'implémenter. Peut-être tu vas nous confirmer ça, mais de pouvoir installer des PWA. D'ailleurs, c'est ce que vous faites, c'est ce que tu nous avais dit, d'installer depuis le store une PWA sur ton Android. C'est ça Ouais, c'est ça. Donc, il y a aujourd'hui? plusieurs, Ouais, c'est il y a possible plus... aujourd'hui. C'est possible avec quelques conditions et plusieurs possibilités. Sur le Google Store, c'est un peu plus simple. Il y a les TWA, Trusted Web Apps, qui existent maintenant. Donc c'est rajouter un shell autour de l'application Web Lab Tool PWA pour qu'on puisse la mettre sur le Google Store. C'est plus pour les personnes, pour les développeurs qui sont pas développeurs d'applications natives, donc ils ont juste besoin de développer leur application web, de la mettre dans un shell, ils ont rien à faire et ensuite ils peuvent la mettre dans le Google Store. Un shell, c'est quoi? C'est une WebView en fait? C'est comment? Donc il y a le shell pour les PWA. Le shell c'est on va dire le squelette de la Progressive Web App. Et quand je parle du shell native, donc c'est là où la Progressive Web Apps va habiter dans la structure native, donc la coque native. Parce que on peut pas mettre une application web directement, même dans le Google Store, sans shell natif autour. Ok. Mais Et on... du coup, Oui. est-ce qu'il existe, excuse-moi de te couper sur la question, mais est-ce qu'il existe en fait des sortes de boilerplate de view, de shell, on va dire, pour l'Apple, où tu peux en fait injecter ta view directement et bah, tu as juste à faire tes modifications et tu as ton shell qui est out of the box, quoi. Et tu viens en fait le config un petit peu avec tout ce que tu veux, qui vient charger ta view, et ta view, bah, c'est ta PWA, on va dire, qui est distribuée sur le web et tout ça. Ça existe, ça? C'est possible? Ça marche? C'est Apple valide? Alors, je dirais oui. Donc, il y a un exemple pas mal qui est PWA Builder. On peut faire un build pour l'Apple Store, pour le Google Store et d'autres stores. Donc, il couvre un peu tout. De ce que je sais, c'est accepté par Apple parce qu'en fait, c'est assez simple. Donc, imaginons, on développe un site web, on a un URL. On utilise cette URL et on la fournit au site PWA Builder et il va construire le shell autour. Donc il va sortir un build. Je crois qu'il faut toujours quand même le tourner sur sa machine. Donc pour si on veut mettre quelque chose dans l'App Store, je crois qu'il faut un Mac. C'est peut-être le point négatif, c'est à vérifier. Mais en gros, le build est là, il n'y a pas besoin de développement, il y a juste besoin euh, de le run et de le proposer à l'Apple Store ou De le Google soumettre. Store. Ouais, de le soumettre. D'accord. Et en fait, tu passes même pas par la case Xcode, quoi. T'as même pas besoin d'ouvrir Xcode et de faire des modifs. Non, je crois qu'il y a juste donc il y a le build, il y a juste besoin de le run et de le submit. Après, j'ai pas fait de test là-dessus, mais je sais que Apple accepte ce genre de build parce que du coup, le point négatif, donc je l'ai jamais utilisé, mais c'est comme ça que je le vois, c'est que si l'URL, si on fait un changement dans l'application web, faut refaire ce système. Donc faut rebuild via le site web PWA Builder, faut rebuild l'application web qui va contenir le nouveau build avec les changements et resoumettre à l'App Store. C'est si tu changes l'URL, ça? Non, si tu changes le contenu, parce qu'en fait, je crois que à partir de l'URL, ils vont construire l'application native autour. Donc donc tu peux pas J'ai pas vraiment mettre testé, à mais jour. c'est comme ça que, c'est comme ça que je le vois. Alors que par exemple pour Android, les TWA, si il y a juste donc il y a le shell autour et l'application web vit dans la TWA, donc il y a juste besoin de déployer et pas besoin de resoumettre à l'App Store. Ou non, ça c'est pour Google Store. Ok. Ah ouais, c'est quand même Ouais. contraignant de devoir Oui, resoumettre à mais chaque fois. Ouais. bah c'est comme une application native quoi, parce que c'est un build natif et pas un build D'accord. web. Ouais. Après,
un des gros avantages aussi d'une PWA, c'est justement de contrôler son déploiement et sa distribution, quoi. Ah oui, c'est C'est-à-dire, sûr. j'ai un bug, bah, je corrige mon bug. Là, je dois soumettre mon appli à Apple, qui prend le temps qu'il veut pour la valider ou pas. Et après, déployer la version, à savoir que bah, peut-être j'ai des utilisateurs qui sont bloqués et qui Mhm. vont peut-être désinstaller mon application parce qu'elle est buggée et tout ça. Que le contrôle d'une PWA, enfin moi le gros avantage que je vois c'est ça, c'est on contrôle le déploiement et la distribution de son application et ça c'est juste monstrueux parce que bah, je vois que j'ai un problème, je peux le résoudre, je le déploie et on va dire c'est transparent pour le user où je lui mets une petite notification en mode voilà refresh ou pas et ça c'est quand même Mhm. plutôt sympa quoi. Ouais, Donc ouais. si je suis obligé de repasser à chaque fois par le builder pour refaire un build et resoumettre à Apple, bah je perds tout, Ouais, tu enfin perds tout tout Pas l'intérêt, ouais. l'intérêt tout, de la mais une bonne distribution quoi. partie. Oui, ça c'est Ouais. sûr. Ouais, Ouais, une tu perds grosse partie l'intérêt de quoi. la PWA et en plus, vu que c'est une app, tu risques de te faire taper dessus si jamais tu mets un store dedans ou un truc comme ça. Bon, on reviendra dessus après, mais Bah, et après, puis, bon, c'est pas que des avantages, on va dire. On a toujours enfin, un seul URL. Du coup, on a l'application qui peut marcher sur le web, sur Android et sur iOS. hmm. Enfin, on a besoin que d'un. Ouais, l'intérêt, c'est pour le développement. Ouais, c'est que tu fais qu'un seul code et puis Et tu c'est balances ça sur les stores. Et multiplateforme. puis, ouais, voilà, c'est Donc, il y a ça. quand même des avantages, mais oui, je suis d'accord sur la partie où il faut redéployer. C'est pas l'idéal. C'est pas Hmm. l'idéal. Mais il y a quand même d'autres façons. Donc, par exemple, ce que mon entreprise est en train de travailler. Donc, on est en train de travailler sur une solution pour pouvoir. Donc, on livre des WebViews qu'on intègre aux applications natives existantes des supermarchés pour pas avoir d'applications séparées dans l'App Store juste pour un programme de fidélité. Mhm. Et ce qu'on va faire pour un prochain programme, c'est de mettre notre application web dans notre propre shell natif. Donc pour ça, on a des développeurs natifs qui vont faire donc la coque native, qui va aussi gérer les push notifications et ouvrir notre WebView. Donc la WebView, on aura juste besoin de la déployer. On n'aura pas besoin de soumettre à l'App Store à chaque fois. Et du coup, c'est nous du coup qui construisons manuellement la coque native autour. Ouais, d'accord. Ouais, ouais, Donc vous Et faites l'application WebView, tout ça, et puis après, vous gérez ce que vous mettez dedans, quoi. voilà. Mais Ok. bon, du coup, faut des développeurs natifs aussi. Hmm. ouais, mais Mais les c'est développeurs possible. natifs ne font que, on va dire, enfin Que le browser, en fait, que le navigateur. ouais, c'est un peu réducteur de dire que, mais ils font ouais en fait toute l'enveloppe, tout le squelette qui vous permet en fait d'aller récupérer toutes les API natives bah, les notifications qui sont bloquées sur le web chez Apple, aller récupérer le processeur s'il y a besoin ou des choses qui ne sont pas accessibles aujourd'hui via des API web, quoi. Oui, C'est ça? exactement. Ouais, ils peuvent, par exemple, les Ouais. push notifications. Mais une seule chose pour Apple qui est bon à savoir pour ce genre de solution, c'est que on peut mettre une application native iOS avec le web qu'on veut dedans. Mais l'application native a besoin d'un minimum de code natif pour que l'Apple Store l'accepte. Valide. Donc c'est un peu, faut que l'application soit toute construite avec la WebView et le code natif. Et quand on soumet à l'Apple Store, c'est surprise, ça passe ou ça casse. Mhm. Mais il peut y avoir par exemple un onboarding, quelque chose autour qui fait qu'il y a assez de code natif pour que Apple l'accepte, mais c'est pas sûr quoi. Ils sont un peu picky? Ouais, pas mal. Oui, Ok. oui. Sans surprise. Sans surprise. Ok. Du coup, on peut enchaîner. Donc, si demain on a un client et on veut lui proposer une PWA, quels sont les arguments par rapport à une app native qu'on peut sortir, à votre avis? Euh, Nous déjà, on insiste sur la vitesse parce que quand on parle d'une application web, les gens pensent ah ça va sauter partout sur la page, ça va être super lent, ça va être blanc.
Donc on insiste sur le fait que grâce au service worker, c'est assez rapide. Que si si le client veut se servir de l'application web en tant que PWA avec l'icône raccourcie sur l'écran d'accueil, que c'est bien plus petit qu'une application native. Une application native iOS, c'est au moins 20 mégabytes. Le shell d'une PWA peut être 2, 3. Je crois que pour nous, on en fait à 10 maximum, 10 kilobytes, donc c'est assez petit. Après, ça dépend aussi du développement. Si on développe pas bien ou qu'on met tout Ouais. en cache, bien sûr, ça va exploser au bout d'un moment. Mais l'installation de base, c'est vraiment assez léger. Mm. Euh, Après, le fait que ce soit multiplateforme, on a besoin que d'un un développeur web au lieu d'un développeur web, un développeur iOS, un développeur Android. Donc aussi pour les alignements, le design, enfin, Mm. c'est beaucoup moins de travail. C'est moins cher à développer. Ça, Oui, c'est sûr. Maintenant, dans mon équipe, on n'est que des développeurs web. Mm. Donc oui, ça va beaucoup plus vite. Il y a beaucoup moins d'alignements sur l'API, le design. C'est beaucoup plus, Mm. plus focus sur le web. Elle est aussi indexée par Google, donc on peut la trouver dans la barre de recherche de Google. Mm. Puis maintenant, on a quand même parce que on pense une application native, une application web. L'application web peut rien faire de ce que l'application native fait, mais on a quand même des API natifs. On a le Web Share API, l'accès à la caméra. On utilise le barcode scanner par exemple pour scanner la carte de fidélité d'un client pour pas qu'il ait à taper le code. On fait Mm. ça de la WebView qui est dans l'application native, donc c'est possible. Et il y a aussi donc le projet Fugu qui est un projet Chromium qui est Mm. basé pour pouvoir avoir de plus en plus de fonctionnalités natives sur le web. Ça, c'est quoi Donc exactement le projet Fugu en fait? donc en gros c'est un projet Chromium et leur but c'est de réduire le trou entre le web et les applications natives. Donc ils développent, mais du coup c'est basé Chromium. Ils Ouais. développent des fonctionnalités, par exemple accès aux fichiers du téléphone portable, toutes les fonctionnalités natives qu'on n'a pas encore dans le web. D'accord. Mais ça va être intégré dans Chrome, les WebView, dans Chrome, ou ça va être quoi en fait? Ou un shell, comme tu dis. Pour l'instant, c'est des flags dans Chrome parce D'accord. que ils sont en phase développement. Mais par exemple, le Web Share API, il est déjà Ouais, ouais. accessible. Euh, Il y a, oui, par exemple, le Badge API, donc c'est avoir une notification combien de messages, par exemple, on a reçu sur l'icône de la PWA, avoir Mm. un petit 1 rouge. Ça, Ah c'est ouais. déjà accessible. Donc, il y a plusieurs phases. Il y a la phase test, trial, jusqu'à la phase c'est live et vous pouvez l'utiliser sur ces versions de Chrome, par exemple. D'accord. Donc, ils sont vraiment ils travaillent vraiment dessus pour apporter toutes ces fonctionnalités. Après, bon, Apple ne fait pas partie de ce projet, donc Non, on aura toujours c'est étonnant. donc on aura toujours ce trou, mais bon après, ce qui n'est pas faisable sur Apple, par exemple push notification ou d'autres choses, il y a toujours une autre façon de faire. Je dis pas que c'est la meilleure ou la plus simple, mais Mm. il y a toujours SMS notification. Vous passez par une intégration. Si on est dans une application native, passer par l'application native pour gérer les push notifications, par exemple. Ouais. Donc il y a des solutions. C'est pas le plus facile, mais c'est bien que ce projet et, Ouais, ça se avance. focus dessus Mm. et que oui, ça fait avancer le web et se rapprocher du natif. Ok. Et ouais, pour répondre à la question initiale qui est une PWA par rapport à une application native, c'est pas non plus obligé d'être en concurrence parce que beaucoup Mm. de, de grandes marques utilisent la PWA pour pour avoir plus de téléchargements natifs parce que la PWA, il n'y a pas besoin de l'installer forcément. Donc ce sera plus rapide, l'utilisateur va être content, on va rester dessus. Et après avoir expérimenté l'application web, il va se dire
ah d'accord, j'ai envie de la garder, je vais télécharger l'application native. Donc c'est pas forcément en concurrence, ça peut être les deux en même temps. Ça dépend vraiment de l'objectif. Ouais. Ouais, tu veux dire, offrir, bah, je prends l'exemple de Twitter, offrir une expérience intéressante sur la PWA. Derrière, ça va peut-être me motiver pour télécharger l'application et utiliser l'application. Et ça va rien me Oui, changer puisque exactement. elles sont quasiment identiques. Donc, ouais, ouais. Autant garder la PWA. Ouais, c'est clair. Bah, c'est surtout plus Parce léger. que Enfin, moi, c'est pour ça que j'utilise, exactement, hein. C'est très léger et du coup, enfin, ça m'est exactement. parce que tu parlais du poids, et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, je sais pas si vous avez le problème vous, mais moi j'ai pas mal de problèmes au niveau même si aujourd'hui on a des téléphones qui font 64 gigas ou même plus, mais on a tellement de photos, et de musique et cetera que ouais, enfin moi ça m'arrive régulièrement de devoir désinstaller des applications pour, gagner un peu de place, quoi, donc Oui, c'est sûr. Et encore, nous, on est en Europe, mais il y a des pays, par exemple au Brésil, ils n'ont pas des téléphones à 64 gigas. Donc, ils doivent faire avec 8, 16 maximum. Et ils peuvent physiquement pas installer toutes les applications qu'ils veulent. Donc, c'est pour ça que PWA, ça peut être une solution pour couvrir plus de mmh, personnes et apporter une solution au plus de personnes possible et pas seulement aux pays riches et aux mmh. pays super développés. Donc oui, moi je pense que c'est un des bons points de si on peut pas télécharger l'application native, d'avoir une expérience similaire avec une PWA qui tient que quelques Mmh. kilobytes par Et exemple. toi, dans ton travail, tu travailles avec des pays comme le Brésil, tout ça, enfin, qui sont en développement et. On travaille avec certains pays d'Asie. Hmm. Après, nous, on a commencé à intégrer des WebView aux applications natives existantes du client, plus pour... bah, sinon, l'utilisateur doit télécharger l'application du client, plus notre application de fidélité. Donc, il a deux applications pour un même client sur son téléphone. Donc, on a poussé au WebView. Donc, déjà, ça prend moins de place sur leur téléphone. Ouais. Euh, Ils n'ont pas besoin de faire la démarche d'aller l'installer à l'App Store, ça apparaît. En gros, il y a un point d'entrée qui apparaît sur leur application existante. Mais nous, on se concentre plus sur la vitesse. Parce que du coup, même s'ils ont de la place sur leur téléphone, euh, ils n'ont pas une super bonne connexion. Quand ils sont dans le magasin, ils ont de la faible 3G, par exemple. Donc, on essaie vraiment de travailler avec les service workers et de délivrer le contenu le plus Hmm. rapidement possible pour pas qu'ils quittent l'application parce que ça n'a pas chargé au bout de 10 secondes. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que tu parles de connexion. Enfin, nous, on a, en tout cas, toi, je sais pas à Amsterdam, mais en France, on est bien fourni en gigas pour les téléphones. Mais il y a certains pays où enfin, c'est pas du tout le cas. Je sais que le Canada, c'est un peu limite au niveau des forfaits. Euh, et ouais, c'est important, quoi. Si t'as pas un gros forfait mobile, de pouvoir, enfin, tu vas pas passer ton temps à télécharger des applications mobiles. C'est assez Oui, c'est lourd. ça. Ça te prend de la connexion. Une PWA, c'est quand même plus léger, quoi. Oui, et puis PWA, il y a aussi le mode carrément hors ligne. Donc, imagine la connexion est tellement faible. Donc, on peut servir des fichiers du service worker quand il n'y a pas de connexion ou quand la connexion est super faible. Et on a aussi le background sync, donc qui permet si l'utilisateur fait une action, d'envoyer quelque chose, mais qu'il n'y a pas assez d'internet pour pouvoir effectuer l'action, elle sera faite quand il y aura une Ouais. connexion Hmm. suffisante. Donc ça offre pas mal de possibilités de ce point de vue. Moi, j'ai une question sur le côté marketing. Tu parlais tout à l'heure d'installer les apps, tout ça. Alors, j'avais lu que côté marketing, c'était vachement bien parce que, enfin, les PWA étaient intéressantes parce que justement, ça limitait la friction de l'installation. Parce que si je découvre une application, elle me renvoie vers l'App Store. Je dois cliquer sur Get, je dois la télécharger. Après, je dois aller dans mon. Enfin, ça met beaucoup d'étapes. Et en fait, il y avait des taux de transformation qui étaient bien plus intéressants sur des PWA parce que justement, on vient fluidifier, on vient limiter cette friction d'action nécessaire et en fait, l'installation d'une appli est un vrai frein, quoi. D'autant plus qu'on sait que le temps de conservation d'une appli aujourd'hui, elle diminue vachement, quoi. Donc, pour toutes les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Du coup, est-ce que toi, tu as un peu plus d'infos côté un peu plus market en jouant aussi sur le fait
limiter l'installation et en fait, de limiter la friction à l'installation. Est-ce que c'est un argument que vous utilisez ou est-ce que vos clients sont sensibles à ça ou pas du tout? Donc oui, on utilise, je pense que ça répond à la question, mais par exemple sur l'application web, on utilise l'application web, donc vraiment l'application sur desktop. On met le lien vers l'App Store pour pouvoir pousser, parce que le client veut toujours que l'utilisateur télécharge son application native, parce que bon, il y a plus de contenu dedans en dehors de la WebView. Après, l'application web en elle-même, oui, elle est plus facile à installer parce qu'on n'a pas besoin de cliquer, d'ouvrir l'App Store ou le Google Store, de cliquer sur télécharger et d'attendre plusieurs secondes selon la connexion que l'application se télécharge. L'application, on a juste un plus pour ajouter à l'écran d'accueil et l'application web va se télécharger beaucoup plus rapidement vu que c'est vachement plus léger. Donc oui, je pense que les applications natives, il y a beaucoup trop d'étapes et aussi on demande de télécharger une application native sans pouvoir tester l'application elle-même. Par exemple, on dit télécharge l'appli Starbucks, mais on sait pas ce qu'on va pouvoir faire avec, on sait pas tant qu'on l'a pas téléchargé. Et du coup, l'application web, on a déjà du contenu avant de le télécharger, on sait ce qu'on télécharge. Ouais, c'est clair. Moi, j'avais des chiffres de 2018, j'avais fait un article là-dessus. C'était, il y a 80% des applications qui sont plus utilisées après 72 heures, en fait. Elles sont téléchargées et après, tu as 80% des applications qui sont plus utilisées, quoi. Donc, Oui, ouais, c'est sûr. Parce qu'en général, on l'utilise pour une utilisation parce qu'on a besoin et on a besoin de l'application, donc on n'a pas le choix. On la télécharge, mais en soi, après, on n'en a plus besoin. Donc, ouais. C'est dommage d'avoir investi autant d'argent pour que ce soit pas utilisé. Pour une utilisation, ouais. Les marketeurs, ils doivent s'arracher les cheveux, quoi. Ça doit coûter un bras. Donc, ouais, ok. Et qu'est-ce qui aujourd'hui est on va dire, le gros problème des PWA? En fait, pourquoi, quelle est la grosse limitation qui freine les PWA? Sans parler de Safari ou Ouais, Non, c'était ma non. question. Non, tu parles de feature, en fait. Ouais, exactement. En fait, quelle est la feature killer qui pourrait faire basculer Qui manque, en le fait. monde des applis en mode ok, maintenant on fait du PWA, on y va, taquet, quoi. Donc, sans parler de Safari, donc par exemple, ce qui existe déjà sur Chromium. Je pense que ce serait de pouvoir mettre la PWA sans shell, juste grâce à un URL, la mettre directement dans les deux stores. Donc comme ça couvrirait tout tout Internet, donc avec l'indexation de Google et toutes les recherches via le store. Donc ce serait que on pourrait tout faire avec des applications web et on n'utiliserait plus de native. Donc je pense qu'il y aurait plus d'impact, tout type d'utilisateur. Parce que en soi, nous il nous manque rien. En tout cas dans mon travail aujourd'hui, il me manque rien, bon, à part Safari de côté. Il ne manque rien pour apporter ce qu'il faut à l'utilisateur. Ouais, Il y a assez de fonctionnalités natives. On a les service workers, les push notifications, tout pour le mode hors ligne. Ok. Donc je pense que c'est vraiment le et store. donc du coup le problème, alors ok, donc c'est la soumission au store via une simple URL, ça serait vachement plus facile. Ouais, sans avoir Ouais, dans l'idéal, notif. un fichier de config avec ton URL, machin, ta description et tout, tu balances ça et hop, ta PWA, elle est dans le store, quoi. Ça serait l'idéal. Ouah. Ça serait magique. Ouah. Ça serait magique. Et du coup, maintenant, parlons de Safari. On ne peut pas on ne peut pas parler de PWA sans parler du problème de Safari dans iOS. On est d'accord? Ouais. Oui. Alors, attends, je vais juste faire, avant qu'on commence, quand même rajouter, parce que il faut juste se souvenir, en fait, que Steve Jobs, quand il a sorti le premier iPhone, en fait, il avait complètement poussé les applications HTML, en fait. Et je sais pas si vous vous souvenez, en 2007, il n'y avait pas encore de store, il n'y avait pas d'application via un store, et Apple était à fond application web. Et après, on sait pas, voilà. Et après, on sait pas trop ce qui s'est passé. Si, il y a eu l'App Store et les revenus de l'App Store. Ouais.
Et je voilà. pense. Et, ouais, et ils Et sont là, c'est le arrêtés drame. là. Et là, c'est le drame. Et donc, faut dire quand même que les PWA ont été lancés par Google en 2015 et qu'en 2020, bah, ça décolle toujours pas des masses à cause de Safari. Donc, Moi, je pense que ça décolle pas mal. C'est freiné par Safari. Mais il y a de plus en plus d'entreprises qui utilisent les PWA. Je sais qu'à Amsterdam, tout le monde recherche des développeurs PWA. ah, Bon, je sais pas s'ils savent tous ce que c'est une PWA parce que c'est un peu un mot magique peut-être quand on dit déménager. PWA. Mais C'est la nouvelle hype. donc oui, donc les gens savent ce que c'est et ils cherchent à oui pousser vers les PWA. Donc je pense que enfin ça décolle aussi parce que bon je travaille avec tous les jours qu'il y a pas mal de clients qu'on tourne vers les PWA au lieu d'anciennes applications web ou d'applications natives. Donc dans mon environnement, je vois ça décoller. Après, je ne sais pas comment c'est en France, mais je pense que non, ça décolle. Et comme je disais, Safari, oui, il y a pas toutes les features, mais nous, ça nous empêche pas de gérer Hmm. les push notifications de toute façon. Ouais. Donc ça rend pas les choses faciles, mais c'est pas impossible, Ouais. je dirais. Ouais, les push notifications, quand tu veux les gérer via Safari, c'est un petit peu compliqué quand même. C'est un peu l'enfer, quoi. Ouais, Par- bah ouais, parce que le service worker supporte pas la push API sur Ouais, t'es Safari. obligé de Donc passer par leur système natif, là, machin, et enfin, Ouais, mais après, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, quoi. ouais. T'es obligé de mettre un shell tout autour qui prend toutes les applis, Ouais, enfin voilà, toutes ouais. les API Hmm. natives, et tout le reste, c'est via la WebView et tout ce que et le natif avec le natif. Après, je vois, moi, j'avais réussi, j'ai fait un tout petit projet là pendant le Covid en mode side project. Sur une PWA justement et bah, en fait j'avais réussi à mettre une notification en fait si l'agent mobile était Apple ou iPad enfin iOS et il l'utilisait via son navigateur donc c'est-à-dire si l'appli elle n'était pas installée parce que en fait, quand on installe, tu sais, dans l'URL, on change l'URL, on met un standalone, et ce qui fait que je venais vérifier l'agent et si dans l'URL il y avait standalone ou pas. Hmm. Et s'il n'y avait pas ça, en fait, je lui mettais une petite notification interne à ma vue en disant, bah, pour installer l'appli, tu fais ça, 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 quoi. Donc bon, c'est un hack, soit, mais en fait, le mec, s'il utilisait toujours, enfin, s'il venait sur l'URL via son téléphone, via son iPhone, et qu'il n'avait pas installé, alors il prenait une petite notification Hmm. ajoutée à la homepage, quoi. Tu lui oui, expliquais Donc c'est un comment, petit exactement. hack. tu lui expliquais cliquer là, ajouter à l'accueil, machin, tout ça? Ouais, en fait, en fait, j'avais mis, pour une meilleure expérience, cliquer sur, tu sais, le logo avec, Share, tu sais, donc le Ouais, petit ouais, carré ouais. avec, la flèche qui monte, puis, le logo, ajouté à l'accueil, tu vois? Bim et en fait, ça prenait, allez, 1/4 de l'écran. Du coup, ouais, il le voyait, quoi, il le voyait et bah, pour le coup, s'il le faisait après, quand il l'avait installé, sur son home screen, bah, quand il clique dessus, l'URL est chargée via le standalone et donc il ne prend pas la notification dans la tête, quoi. Hmm. Ouais, c'est un micro hack, hein, on est d'accord. Oui, mais c'est Rien de bien transcendant. principalement ça pour contrer ce que Safari n'a pas. Donc, il y a toujours des solutions sur le côté. Ok, faut le faire spécialement pour Safari, donc ça prend plus de temps, mais c'est faisable. Ouais. Bah, C'est on va faisable. lister un peu bah, ce qui manque dans Safari, en fait. Enfin, ce qui manque. Ce qu'il faut contourner, en gros. Donc, bah, les notifications, déjà. Première chose, donc c'est possible, mais via les notifications, le système natif de Safari, enfin d'iOS, en fait. Ouais, Mais pas par le service worker. Donc, non. c'est quand même beaucoup plus compliqué que le système des service workers. Donc, ça, c'est un peu de... Bon, voilà, pour l'instant. Le système... Par contre, Ouais, vas-y, vas-y. attends, juste pour, j'ai une question. Tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur le grabbing API là, ce que tu nous as parlé tout à l'heure, Pour les Stéphanie, push notifications? ouais,
en fait, si j'ai en fait, si je fais une push à l'intérieur de mon appli, OK, j'ai mon téléphone fermé, il y a rien qui va sortir, je suis d'accord. Par contre, est-ce que je peux quand même afficher quelque chose sur l'icône ou pas du tout? Donc là, on est dans le cas, il n'y a pas de shell natif, c'est une PWA qui est sur l'écran Oui, d'accueil, oui, et qu'on est sur Chrome, qu'on oui. utilise Chrome. Ok. Du coup, Ça, c'est les notifs du browser, en fait, après. on peut le faire quand l'application est fermée. Donc en gros, il y Ouais. a deux API. Il y a la notification API et la push API. La notification API, c'est le fait de montrer une pop-up. Mm. Donc, si vous avez une notification. Et la push API, c'est d'écouter, de recevoir un push. Et ça va trigger la push notification. Et c'est le service worker qui écoute ça. Ouais. Et le service worker, donc le navigateur va faire un lien vers ce service worker, donc comme quoi c'est celui qui s'occupe des push. Et l'application, si elle est fermée, il va donc quand le service worker va se dire ah j'ai un push, il va se réveiller et envoyer la notification. Ouais, ça c'est le browser qui prend en charge. En Ouais, fait, tu gères les OK. notifications de Chrome sur ton Android. Si elles sont ouvertes, eh ben, ton service worker reçoit un push et il l'envoie, quoi. et j'ai pas trop travaillé en soi avec les notifications, surtout qu'on les fait toutes natives. Mais pour moi, il y a le message qui pop à l'écran et pas que le badge. Parce que le badge, déjà, c'est une API différente. Euh, c'est le badging API. Mm. Donc, je crois que ça fait un message pop en haut de l'écran et quand on clique dessus, ça ouvre Ouais, la ouais, c'est page web, ça. C'est qu'elle ça. soit ouverte ou fermée. Ouais, ouais, ça te fait une notification comme une application du Ouais, téléphone, en exactement. fait. Qu'il soit fermé ou ouvert, en fait. À partir du moment où tu l'autorises, tu auras une Et notification. j'ai Mm. découvert ça il y a pas longtemps, mais notification API, c'est en fait supporté par Apple sur desktop. Donc si la personne est sur le site web, on peut envoyer des notifications. Ouais. C'est pas des push notifications, mais on peut envoyer euh, si la personne a l'application web ouverte. Donc ce qui est quelque chose. Ouais, après, Ouais, ce qui bon. est ce qui est déjà ça. Après, est-ce qu'elle est ouverte, mais en fait, est-ce que si elle est ouverte en background, il la prend quand même ou pas? Par exemple, Je je pense l'ouvre, je bascule sur une autre appli, qui ou sur ma page d'accueil, classique. Bim. Non? Oui, mais par contre, ça passera pas par un push, donc par un service push qui va Ouais. trigger service worker. Ça va passer par toi dans ton code. Tu te dis, s'il y a telle action, je fais voir une notification. Donc c'est pas vraiment push notification, c'est vraiment juste la partie notification. OK. Ok. Donc j'imagine après une action ou par exemple l'utilisateur change d'onglet, tu fais ah, reviens sur la page. Là, par exemple. Il Ah faut oui. qu'il y ait une action de l'utilisateur. C'est pas quelque chose qui vient d'un service de push notification qui va réveiller le service worker. OK, je comprends. C'est bon? Ok. Ouais, merci, excuse-moi, je Non, non, mais Pas de t'as souci. raison, mais merci. faut préciser. On continue la liste alors. Les notifications, donc après il y a le système donc pour ajouter à l'accueil, qui est très très important quand même sur la PWA. Oui. Cette petite pop-up qui te propose au bout de, alors c'est les conditions, c'est pas vraiment obscur, mais c'est un X nombre de fois où tu viens sur sur l'application en fait. Oui, à un moment, c'était 2 fois quand t'es resté 5 minutes. Donc, quand t'es resté 2 fois 5 minutes sur Chrome, il la faisait voir. Je Ouais. crois que maintenant, ils l'ont mis instantané. Ah, c'est instantané maintenant. Mais on peut, avec le code, sur Chrome, on peut Hmm. choisir quand est-ce qu'on veut la mettre. Donc, après 5 fois 10 minutes ou ce qu'on veut. Ok. Donc ça c'est une chose qu'on peut contourner sur Safari via je sais plus, c'est les méta, je crois, les méta avec les icônes, tout ça. Donc c'est encore faisable. Sur Safari, en fait, on peut pas faire voir ce Ouais, tu peux message pas, ouais. nativement, mais elle est installable. Faut juste que l'utilisateur sache ce qu'est une PWA et qu'il sache qu'il peut l'installer s'il clique sur Ouais, c'est ça, Options, ouais, ouais. Add to Home Ouais. Screen. Ouais. Et exactement. Et du coup, enfin, tu es obligé d'éduquer un petit peu ton utilisateur pour lui dire, bah regarde, tu peux la retrouver facilement. Enregistre-la sur ton bureau. Ouais, mais C'est en plus, sûr. Et Sur aujourd'hui, en ton... dehors des développeurs web ou des gens un peu plus techniques, ouais, par exemple, mes parents ne savent pas du tout ce que c'est.
Et ma mère n'ira pas chercher dans les options ajouter à Impossible. l'écran d'accueil. Donc Bien sûr, ouais. impossible. Et Ouais, ça passe par une petite éducation. par exemple, il y a un événement qui permet de savoir si l'application a été installée. Donc pour une de nos applications sur Chrome, donc l'application elle est en WebView dans l'application native, mais aussi desktop uniquement en PWA. Donc j'ai mis un événement dessus pour regarder combien de gens l'installent, mais je m'attends pas à un grand nombre. Mais on sait jamais, hein. D'accord. Ah, je savais pas qu'il y avait un événement. C'est intéressant ça. Ok. Ok. Donc les web manifestes, on en est où alors au niveau de Safari? Je sais que les icônes sont pas pris en charge. Oui, les icônes, en fait, faut un meta tag en plus dans le Ouais, c'est ça, voilà. index.html. Donc c'est pas bloquant, c'est juste une ligne encore spécifique juste pour Safari. Donc oui, ce serait bien que tout le monde soit aligné, qu'on ait le manifeste, que tout le monde regarde les mêmes propriétés, qu'on n'ait pas de choses à ajouter sur le côté, mais c'est vraiment pas bloquant, faut juste le savoir. Hum, Mais c'est juste pour l'icône quand on installe l'application sur l'écran d'accueil, l'icône qui va s'afficher, c'est juste pour cette image. Ouais, On a besoin d'une ligne en plus. parce que justement, depuis que l'iPhone existe, en fait, on a toujours eu ces propriétés via les méta, pour les icônes, pour la couleur de la barre, etc. Ces trucs-là. Ça existait avant les PWA, en fait, ces trucs-là, et du coup, c'est toujours existant et c'est pas pris en charge dans Safari sur le Ouais. web manifest. Je crois que pour la couleur du fond, maintenant, ils prennent sur celle de manifeste. Je crois qu'il y a que les icônes qui sont pas Il n'y a que les prises du icônes. manifeste. Ouais. Parce qu'il me semble pas que j'ai une ligne de plus pour. Donc dans le manifeste, il y a une propriété qui s'appelle genre background et on met la couleur qui va afficher le quand l'application s'ouvre ou si on laisse la Le splash screen, navigation. là. Ouais. Ouais. Ok. Les capacités de cache. Donc ça, je crois que c'est un problème par contre. Ça peut l'être, mais il y a plusieurs donc il y a plusieurs versions parce que en soi une PWA on veut qu'elle reste assez légère. Donc si on a une progressive web app assez légère mais qu'on cache absolument tout, bon il n'y a pas trop d'intérêt. Donc le cache se fait assez intelligemment. On va pas cache absolument toutes les requêtes, toutes les images. Faut cache ce qu'on veut qu'il soit rendu rapidement à l'utilisateur. Donc, par exemple, il y a une librairie Workbox pour les service workers, donc il y a déjà toutes les stratégies prédéfinies et toutes les méthodes prédéfinies. Euh, du coup, avec cette librairie, on peut choisir pour les images, par exemple, de les mettre dans le cache, ou pour les images, ne jamais les mettre dans le cache, ou seulement les images qui répondent à cette regex. Donc, on peut choisir ce qu'on veut cache ou pas cache. Et il y a aussi le pré-cache. Donc, c'est quand j'arrive sur l'application web pour la première fois, je vais choisir ce que je veux mettre déjà dans le cache, même des images qui sont pas requêtées sur cette page où je suis. Ouais. Donc imaginons, je veux que quand je suis en ligne, je veux pas avoir un flow, mais je veux quand même avoir une page sympa qui dit vous n'avez pas d'internet, réessayez plus tard avec une image. Je peux mettre cette image dans le cache, donc quand l'utilisateur n'aura pas internet, je peux quand même montrer cette page parce que ce sera dans le cache et elle sera disponible même si l'utilisateur n'a jamais été sur cette page pour requêter l'image avant. Donc il y a pas mal de stratégies pour ça, mais en soi, les progressive web apps devraient pas faire tant de mégabytes de cache. Ok. Donc, j'ai aussi découvert ça il y a quelques mois. C'est pas un problème en soi. Par exemple, pour nos applications aujourd'hui dans mon entreprise, on dépasse pas 50 mégabytes. Donc c'est pas un problème. D'accord. Donc pour toi, pour toi, c'est pas. Pour le cache, c'est pas vraiment un problème. C'est juste qu'il faut gérer Non. correctement. Et si jamais ça dépasse, certaines choses tiendront pas dans le cache, mais ça n'empêche pas que le reste sera toujours rendu. Donc, pareil, c'est pas bloquant et ça ne devrait pas être un problème. Ouais. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont choisi cette limite, c'est parce que Ouais, tu penses que aussi 50 mégas, c'est déjà bien suffisant pour. Ouais, parce que ok, si on cache 1000 images, Ouais. 1000 grosses, c'est pas le but de tout cacher non plus.
Et du coup, ouais, t'avais marqué une note dans les notes de l'épisode, comme quoi iOS purge après plusieurs jours. C'est moi qui ai marqué ça, peut-être, je sais plus. Non, ouais, c'est tous les deux en fait, je crois. Oui, parce qu'on a eu Ah, un support ticket à cause de ça, parce que les clients étaient tout le temps déconnectés. ouais, c'est ça. En fait, ça Euh, purge après quelques jours tout le cache en fait sur iOS en c'est fait. ça. Après quelques jours, ça dépend des versions de WebKit. Il y a une version assez récente, c'est un jour. Donc si la personne va pas sur l'application pendant un jour, elle est plus connectée ou voilà, ça dépend ce qu'on a mis dans le cache ou les cookies. Euh, donc ouais, revient une première expérience sur l'application web quand il revient quoi. Donc il a besoin de se reconnecter, rien n'est caché. Ça, Donc ça c'est moyen quoi. Ouais, c'est pas top, quoi. Ouais. c'est pas top. C'est pas top Surtout le du un tout. jour parce que il y a un jour, une semaine, un mois, un an selon la version de WebKit. Ah ouais. Une semaine parce que nous quand l'utilisateur par exemple se connecte et qu'on garde par exemple sa carte de fidélité dans les cookies pour pouvoir le connecter quand il y revient. Mhm. Euh, donc quand on le met dans les cookies, on met une date, imaginons un an, donc imaginons fin d'année 2020. Euh, Quand il va revenir sur l'application, un jour plus tard, ce sera toujours fin d'année 2020. Mais Safari, euh, si on met fin d'année 2020, il va se dire non, j'ai cette version de WebKit, il va mettre la date du cookie, ce sera la semaine prochaine. Donc si l'utilisateur revient 2 jours après, ce sera toujours la semaine prochaine par rapport à la fois où on a mis les cookies. Donc imaginons il reste plus que 5 jours. Ouais. Donc nous, ce qu'on a fait, si l'utilisateur revient, c'est que à chaque fois qu'il revient, on remet une nouvelle date de cookie. Donc à chaque fois, on lui remet une semaine. Enfin, le Ah oui, maximum que Safari puisse mettre. le hack. C'est un petit Parce hack. que, voilà, un des hacks. Oui, parce qu'on a eu des support tickets à cause de ça assez récemment. Euh, Ouais, un jour, bon, ouais. ouais, c'est limite, quoi. Si tu dois te connecter à chaque fois que tu reviens sur l'app tous les jours, c'est un peu relou. Oui, parce que encore une semaine, un mois, que bon, faut que Ouais, l'utilisateur il ouais, utilise une l'appli semaine, assez ça passe, souvent. quoi. Une semaine, à la limite, ça passe. Tu te dis, bon, je me suis pas connecté depuis une semaine, c'est normal. Mais tous les jours, c'est chaud, quoi. Ouais. Ok. Donc c'est pas bloquant, c'est ennuyeux, mais bon, Ouais, il y ennuyeux. a on essaye de trouver des choses pour améliorer l'expérience utilisateur malgré ça. Ok. Et il y avait aussi les Background 5 qui sont pas pris en charge, mais ça, c'est pas forcément un truc qu'on utilise beaucoup. Enfin, je sais pas, vous l'utilisez, vous, beaucoup, ça ou... Non, ça c'est plutôt c'est bien par exemple pour un mode hors ligne assez complet. Donc imaginons j'ai pas d'internet, je rends la page euh, telle que l'utilisateur l'a vue avant quand il avait internet et on peut sauvegarder par exemple tous les résultats, son dernier nombre de timbres, ses transactions. On affiche tout comme s'il était en ligne parce qu'on a cache par exemple. Mhm. Et s'il fait des actions, il a l'impression qu'il fait des actions comme s'il avait de la connexion et en fait elles seront toutes faites quand la connexion sera vraiment là. Donc c'est vraiment pour avoir une super bonne expérience sans internet ou avec très peu d'internet. On l'utilise pas, euh, mais c'est T'es un sûr bon que ça plus. marche pas? Mais ça marche pas sur Safari? T'es Oui, ça sûr ou c'est pas? sûr. Ouais. Ok, De ce que d'accord. j'ai vu, je j'ai pas implémenté la fonctionnalité. Alors, de comment ils font Firebase? Parce que moi, j'ai fait un petit projet pour mon école de ski là, où on synchronise le nombre de personnes à qui on part en hors-piste pour que en fait tout le monde en fait que tout le monde soit au courant avec combien de clients on part en hors-piste et ça en temps réel. Et parfois en fait on a des zones sur la zone en montagne où c'est pas du tout synchronisé. Et moi, j'utilise justement enfin, j'ai fait une petite PWA, mais j'utilise énormément de code de Firebase pour aller vite et voilà. Et ils ont un truc qui s'appelle Persistent Data. Et en fait, ça envoie mon action et je me mets en hors ligne, hein, je me mets en hors ligne volontairement. J'envoie mon action et quand je me reconnecte au réseau, en fait, ma notification, elle part. Et enfin, non, excusez-moi, pas ma notification, ma déclaration en fait au serveur, ça part. Et donc, du coup, si c'est pas un background sync, c'est quoi en fait? C'est un autre truc spécial à Firebase ou Mhm. ils utilisent leur propre API ou autre chose ou je sais pas. Je suis pas sûre, mais j'ai vérifié. C'est
sûre que ce n'est pas supporté par Ah oui, je Safari. t'ai mis le lien dans le chat là. Can I use Ok, c'est pas supporté par Mais j'ai vu Safari. que oui, il y a d'autres liens aussi en passant par IndexedDB pour simuler ce comportement. Euh, donc pareil, c'est pas d'accord. impossible. Il y a d'autres liens que je ne connais pas. J'ai jamais implémenté cette fonctionnalité. Ouais. Ok, Euh, alors pour le coup, je vais creuser parce qu'en fait, avec Firebase, ils ont un truc, c'est juste magique, c'est tu fais enable persistant, un truc comme ça, et bim, c'est ça, ton truc, elle marche, ça marche en ligne, quoi. Donc c'est assez bluffant. Et j'avoue, j'ai été assez feignant, j'ai même pas regardé, on va dire, le comportement de qu'est-ce qui marche, enfin, qu'est-ce qui se passait derrière. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ça marche, donc ils doivent contourner le truc. Et je pense que ça doit. Enfin, je sais que Firebase utilise IndexedDB, donc peut-être qu'ils n'utilisent pas le background sync avec l'API, mais ils utilisent une autre stratégie de comportement, de contournement avec IndexedDB, quoi. ouais, Ok, ça c'est possible. Ouais, c'est Je l'ai d'accord. noté, je regarderai aussi, ça m'intéresse. c'est intéressant de Parce savoir qu'on comment ça veut, fonctionne. Ouais, c'est on clair. veut avoir un mode hors ligne dans nos prochaines fonctionnalités. Donc bon, Safari va peut-être être bloquant, donc peut-être que ça va résoudre quelques problèmes. Donc merci, je regarderai ça. Mais ouais, Firebase, ils ont un truc. Et pour le coup, enfin, moi, j'ai fait le test et ça marche, quoi. Ça T'es marche sûr vraiment. que ça Donc, marche? ouais, je suis sûr que ça Parce marche. que Mais Je suis j'ai vu sûr que qu'il y ça avait marche. des parallèles au background sync, donc ok. c'est possible. Mais c'est là où c'est trop fort, c'est qu'ils arrivent à. Enfin, il y a toujours des stratégies de comportement, de contournement, quoi. Et je trouve ça super intéressant. Après, c'est comme si. Enfin, ouais, c'est comme tout. Il y a toujours un qui fait un peu. Qui freine des cas de fer sur plein de nouvelles techno, quoi. Et ouais, je trouve ça. Enfin, je trouve ça, c'est un peu bête, quoi. Si les standards évoluent. Et alors après, on va peut-être s'écarter un peu des specs purs, mais en fait, pourquoi Safari est le mouton noir, quoi? Parce que Apple freine à blinde, ok, pourquoi? Est-ce Ouais. qu'il y a vraiment une raison technique ou c'est juste une raison économique de garder un système d'app Bah, juste. avec Ouais. et tout leur écosystème? Bah justement, c'est très bien la transition, puisque l'actualité bah, nous donne un peu des pistes, quoi. Donc on se rend compte un peu que bah, aujourd'hui les revenus d'Apple viennent beaucoup du store et des applications. Et on peut très bien penser que ouais, ça les intéresse pas de faire de la PWA parce ils veulent garder tout sur le store, quoi. Enfin, ça fait longtemps qu'on le soupçonne, mais je sais pas ce que vous en pensez, mais on a vraiment l'impression là que voilà, ils veulent pas vraiment que ça sorte du store. Enfin, j'ai l'impression. Oui, c'est vrai, surtout parce que ils empêchent aussi que les PWA arrivent sur le store. Donc, il y a plein de conditions à respecter, avoir le shell autour, donc c'est assez dur. Après, je pense qu'il y a aussi des parties techniques. Par exemple, les push notifications sur iOS et Android fonctionnent pas de la même façon. Et pour des raisons sécurité ou alignement du code, ils essayent de freiner cette fonctionnalité qui est apparemment en développement, mais on ne sait pas. Elle est pas dans la prochaine version de iOS 14, ça c'est sûr. Mais non, enfin, il continue quand même de faire des applications pour le web. La prochaine, donc il y a une version 14 de iOS qui va sortir Ouais. et ils ont l'API pour Face ID et Touch ID, la web authentification API. Donc ils continuent quand même Excellent. de faire, ouais, ils continuent de faire des fonctionnalités pour le web. Ils sont pas anti Progressive Web App. Euh, D'ailleurs, ils refusent des fois des personnes des applications store et leur disent c'est pas une application, vaut mieux en faire une web application. Donc ils sont pas contre les web apps. Bon, je pense ils aiment pas trop le terme progressive web app, c'est un peu trop Google terme, mais non, ils continuent de développer pas mal de fonctionnalités sur le web. Mm. Bon, pas toutes, mais Ouais. Après, ok, alors ils implémentent des nouvelles fonctionnalités, mais enfin, ça reste quand même timide quand on sait leur force de production.
On parle même pas de la capitalisation boursière où clairement ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc s'ils veulent mettre des moyens là-dedans, Oui, ils ils pourraient, les ça c'est. mettent et ils peuvent le faire. Donc s'ils le font pas, je pense qu'il y a une raison voulue et ça fait partie de leur stratégie. Ah, La j'imagine, ouais. question, c'est est-ce qu'à un moment, ils seront pas obligés de le faire et parce que, alors peut-être, moi, je suis un peu assez extérieur à ça, mais j'ai l'impression que ça commence un peu à bouger et que Google joue bien le jeu, pousse complet là-dedans parce qu'ils sont force de proposition, ils implémentent des choses. Mozilla, pareil, ils poussent aussi. Est-ce qu'à un moment donné, est-ce qu'on réussira à faire plier Apple, quoi? Mais je sais pas. Je sais pas, ils développent des choses, donc c'est pas un non catégorique et on veut pas développer pour les PWA. Euh, Après, ça va doucement, mais oui, ils sont poussés. Par exemple, les push notifications, c'est vraiment quelque chose que la communauté pousse parce que c'est vraiment, ça peut être un bloquant parce que bon, faut passer par une application native, ça demande beaucoup plus de travail. Donc oui, la communauté pousse et ils délivrent des choses, ils délivrent des nouvelles features pour le web. Après, je suis pas trop une personne Apple, donc ouais, je suis ce qui délivre. Il continue de délivrer pour le web, donc c'est pas tout négatif. Après, oui, c'est sûr, c'est bloquant, euh, même pour euh, même Mm. pour le CSS. Bon, quand tu fais une application et qu'on voit qu'en fait le scrolling est cassé sur Ouais, Safari iOS, ouais, bon. Safari, c'est devenu un petit peu iOS, Explorer 6, quoi. C'est un peu ça, quoi, en ce moment. C'est en fait Safari 2020, c'est le iOS 6 Mais c'est ça, des. en fait. Des fois, t'as des trucs qui sont pétés sur Safari, tu sais pas pourquoi. Bon, mais après, moi, je vais faire l'avocat du diable un peu. C'est vrai que bah, Safari, enfin, Apple résiste un peu. D'un autre côté, aujourd'hui, on a quand même quasiment que du Chrome sur tous les navigateurs. Firefox, bah, bon, pour l'instant, ça va, mais combien de temps, on sait pas. Et du coup, bah, Google fait un peu sa loi, quoi, impose un peu ses standards, sort des choses, les impose un peu à tout le monde. D'un autre côté, Safari, on comprend un peu l'intérêt de pas faire la PWA, mais quel est l'intérêt pour Google de pousser les PWA en fait? C'est ça aussi la question. Est-ce que ça leur permet de contrôler Hmm. un peu plus de choses, d'être, je sais pas, de... D'autant plus que il me semble que le nouveau Edge, Ouais, c'est Chromium. enfin Ouais, les le Chromium, ouais. ça sera Chromium, donc l'hégémonie, en fait, ouais, tu veux dire l'hégémonie de Chromium, est-ce qu'en fait Safari veut pas garder en fait un peu du pouvoir contre l'hégémonie de Chromium, c'est ça? Bah, ouais, en fait, le Ouais. truc, c'est que si là, on est quasiment à que du Chromium partout, Google impose ses règles, en gros, quoi. Et ouais, enfin, ils ont tendance même sur Twitter, tout ça, t'as pas mal d'ingénieurs de chez Google qui bâchent pas mal sur Safari parce que voilà, il y a des choses qui sont pas implémentées, tout ça, ou le CSS qui est cassé ou des choses comme ça. Enfin, enfin, ils sont assez méchants contre Safari. Et ouais, moi je défends aussi un petit peu Apple, peut-être. C'est peut-être pas si mal de résister un petit peu, même si, ouais, franchement, il y a certaines choses qu'ils auraient pu déjà implémenter. Enfin, tout ce qui est icône, tout ça, enfin, ça va pas être très compliqué à implémenter. Ils ont des milliers de développeurs. Enfin, franchement, ça me pose. Oui, non, c'est sûr. Après, ouais, le truc c'est que Apple, enfin tout le monde a son mot à dire parce que Google va pousser pour les standards, mais il peut pas vraiment les imposer. Mozilla Firefox et Mm, Apple Safari ont aussi leur mot à dire. Donc tout le monde participe aux standards. Apple et Mozilla peuvent aussi proposer leurs standards. Il y a une communauté. Ils ont tous un poids. Ok, Google pousse un peu plus, mais ça peut être aussi refusé. Donc Google a beaucoup de pouvoirs, il les a pas tous. Enfin, donc oui, il y a pas mal de navigateurs sous Chromium. Maintenant, il y a Microsoft Edge, mm, Google, mais il reste toujours Mozilla et Mozilla Firefox et Safari. Donc ça fait quand même trois bons navigateurs euh, mm. qui peuvent proposer des standards. Donc
Google pousse pour le web. Il fait pas mal de fonctionnalités pour se rapprocher des applications natives. Je suis pas sûre quel est le goal final, quel est l'objectif final, si c'est de remplacer les applications natives carrément, ne plus avoir de Google Store ou quoi. Mais pour l'instant, ça nous permet d'avoir le choix d'avoir une application web seulement ou d'avoir une application web et natif, de faire des trucs cool avec les deux ensemble. Donc on a déjà beaucoup plus de choix que quelques années, il y a 5 ou 10 ans, quoi. Donc je pense pas que ce soit qu'une mauvaise chose, parce que si Google était pas là, le web en soi avancerait beaucoup moins vite. Donc il fait avancer le web. Après, oui, il faut pas que ça devienne trop dangereux, qu'il y ait trop de pouvoir ou de licences propriétaires et de contrôler un peu tout. Mais pour l'instant, il y a un certain équilibre. Faudrait pas qu'il penche trop. Mais Mozilla et Safari peuvent aussi proposer des standards, ont aussi leur mot à dire Ouais, pour dans l'instant, tout ça. c'est tout le monde participe, ouais, c'est clair. Après, tu vois, quand on voit que aujourd'hui iOS enfin la frontière entre iOS et macOS est en train de se réduire, on arrive sur des mêmes designs et tout ça, donc ils veulent porter des applications que la portabilité d'une appli desktop à une appli iPad soit de plus en plus facile. Ça manque un petit peu d'ouverture, tout ça, quoi. Moi, c'est le seul truc. Et pourtant, je suis Apple, hein, je suis pro Apple, j'ai un Mac et tout ça, et j'adore les produits Apple. Mais en fait, le trust et l'hégémonie, je trouve ça dangereux, quoi. Et moi, je voudrais pas être enfermé dans un système. Et je trouve justement que le web est beaucoup plus ouvert à ouais, enfin, en tout cas, pour moi, c'est plutôt des valeurs d'ouverture. Et pour moi, Apple joue pas à fond ce jeu-là. Il joue un peu, mais ça reste trop timide à mon goût, en tout cas. En espérant que demain, ça sera mieux, hein. Bah, ce sera pas pour la prochaine version d'iOS, en tout cas. Non, pas encore. Ouais. Malheureusement. Next. Bon, bah, on attendra encore un an. Après, il y a plein de forums où justement on pose la question, il y a pas de réponse, quoi. Donc, Ouais, c'est ça. comme les push notifications, ça fait un moment qu'on les attend et à chaque nouvelle version, on est déçu. Ouais, mais ça fait un moment, ouais, ça fait au moins. Enfin, moi, je vois déjà en 2018. Ouais, c'est vrai que souvent, quand tu parles de PWA, des marketeurs, tout ça, c'est souvent les notifications qui les intéressent. Pourquoi? Ouais. bah oui. Et tant que ça sera pas présent, en tout cas facile à implémenter sur les deux plateformes, enfin sur Chrome, enfin sur Android et iOS, ouais, ça sera toujours un petit frein quand même, je pense. Même Ouais, et si, puis même si si le release aujourd'hui, du coup, ce sera que sur la dernière version, mais qu'est-ce qu'on fait des anciennes versions, elles ont pas de notification. Donc ça va prendre quand même du temps, que tout le monde ait des versions qui supportent les push notifications. Ouais. Après, de ce côté-là, ouais. iOS a un avantage par rapport à Android. Il y a pas une grosse fragmentation en fait. Souvent les versions sont installées assez Le taux rapidement. d'adoption est assez Ouais, fort. il est assez fort en Ouais. général. Et à part si vraiment tu as un vieux téléphone où là tu pourras pas le monter. Mais c'est vrai que ça c'est l'avantage sur Apple, c'est que c'est vite implémenté quoi, les nouvelles versions. Donc, mais bon. Mais après, il y a enfin, par exemple, nous, je sais qu'il y a des clients qui supportent des versions assez basses. Ah ouais. Bon, nous, si on veut supporter avec nos fonctionnalités actuelles, faut qu'on utilise soit des polyfills ou soit qu'on change notre code, quoi, parce qu'on peut pas supporter, par exemple, iOS 9. Wow. Mais Ouais. ouais, mais leur application native le supporte, donc si on met une WebView dedans, ils s'attendent à ce qu'on Ouais, le le supporte, problème, par c'est les exemple. WebView, en fait. C'est là où vous êtes confronté à des Ouais, oui, problèmes, en parce fait. que ouais, bah, exactement, parce que bah du coup on a une page non supportée qui dit qu'en gros l'utilisateur doit mettre à jour son OS ou son navigateur pour pouvoir voir notre WebView quand on peut vraiment pas descendre au plus bas. Ouais. Et oui, quand on vend notre partie web, on dit clairement, donc c'est ce qu'on supporte. Ça à prendre ou à laisser, on va pas. C'est comme on a notre dernière application web survivante, c'est les pour choisir ce que le supermarché va mettre dans son programme, donc c'est quelque chose d'interne. Et du coup, ils utilisent des vieilles machines et ils veulent toujours support de Internet Explorer. Non. Si.
Et même là, pour notre prochain programme, avec PWA, ils veulent, il y a un de nos clients qui veut Internet Explorer et on leur dit non, c'est pas possible. Genre, sinon, faut carrément refaire l'app juste pour avoir un build Internet Explorer, genre. Ah oui, oui, non, mais Donc oui, les clients sont assez demandants et eux, ils ont des utilisateurs de tout navigateur, de toute version, des très très vieux et ils veulent supporter tout le monde. Donc bah, pour Internet Explorer, déjà, la bonne nouvelle, c'est que dans 1 an, à peu près, il sera totalement abandonné par Microsoft. Donc, c'est dans 1 an. ouais, ça a été annoncé là il y a quelques jours. Dans 1 an, c'est fini, quoi. Non, c'est dans un jour. Enfin, normalement, tu le supportes plus aujourd'hui parce que de toute façon, c'est une vraie passoire au niveau sécurité. Mais là, c'est officiel. Dans 1 an, c'est terminé, quoi. Donc là, les clients, Ça, c'est une bonne nouvelle. ouais, bon argument pour leur dire non, c'est fini. Oui, bon, après c'est un truc interne, donc bon, ça n'a pas besoin d'être super rapide parce qu'ils seront en Wi-Fi. De toute façon, dans les bureaux, ça n'a pas besoin d'avoir des animations ou quoi que ce soit. Donc ça passe, mais bon, on a beaucoup de polyfills juste pour Internet Explorer. Ouais. Bah, en plus, en fait, du coup, donc dans 1 an, il arrête. Et Edge a un support pour les applications. Parce que souvent, c'est un souci d'application en interne qu'ils utilisent, qui est compatible qu'avec Explorer. Enfin, c'est le problème que j'ai avec les clients suisses et avec des systèmes de Java et tout ça. Et en fait, Edge va embarquer un mode pour faire tourner les anciennes applications. Donc, du coup, il n'y a plus de raison de continuer à utiliser Internet Explorer. Voilà. Ok, moi c'est plutôt une bonne nouvelle. Ah oui, très bonne nouvelle pour tout le monde. On aura les clients qui arrêteront de nous demander de faire une PWA qui puisse être supportée sur Internet Explorer. Okay. Rien que la question est drôle. Ouais, c'est oui. clair. Ok. Yep. Du coup, bah voilà. Je pense que, en tout cas, on a vu qu'il n'y a pas vraiment de raison de ne pas faire de PWA, puisque même sur Safari, on arrive à contourner ce qui n'est pas pris en charge. Donc, du coup, oui, que n'importe quelle application web peut se définir en tant que PWA, avoir quelques features sur une application web qui est déjà existante. Ouais, de toute façon, c'est ça le principe, c'est Progressive Web App. Donc, tu implémentes petit à petit des features jusqu'à ce que ton navigateur prenne tout en charge, quoi. En gros, c'est ça le concept, quoi. Ok. Un truc à rajouter? Top. Non. En tout cas, pas pour moi. Non, moi non plus. Super. Écoute, Stéphanie, très intéressant ton intervention. Enfin, en tout cas, on voit que tu connais bien le sujet. Et que je l'aime bien. Tu l'aimes bien, et en plus, je pense que tu t'es bien pris la tête sur pas mal de soucis avec Safari et compagnie. Donc, ouais, intéressant tout ça. Contente d'avoir pu partager ça. Ouais, merci d'être venu. Et Alex, donc comme d'habitude, on va rappeler à nos auditeurs. Bah ouais, c'est quand même pas mal parce que si vous êtes resté jusque-là, c'est que vous aimez quand même l'épisode et l'émission, donc c'est plutôt cool et on a vraiment besoin de vous. Du coup, parlez du podcast à vos copains, balancez l'info, allez mettre un petit commentaire si vous pouvez sur les plateformes et puis et partagez au maximum l'information, on en a besoin. Yes, en tout cas, un grand merci Stéphanie pour ton temps et pour les échanges. Ouais, merci beaucoup. Et puis on se retrouve pour un prochain épisode. Pas de soucis. À plus. À plus, ciao. Retrouvez Double Slash sur vos plateformes de podcast préférées et sur le site internet du podcast www.slash-podcast.fr. Sur le site, vous allez retrouver tous les liens des épisodes, des références évoquées durant l'émission.